Bonsoir, bienvenue sur Israël Torah. On reprend notre shiur de la dernière fois sur instituer l'époux au milieu de la vie, au centre de la vie, l'axe de la vie. On avait expliqué que on est tellement occupés, les femmes sont tellement occupées qu'elles oublient bien souvent de prendre le temps, de construire le temps. En fait, que se passe-t-il réellement? On peut constater que quand on commence le mariage, tout est beau, tout est merveilleux. En vérité, comme c'est expliqué par le Rabbi Nachman Braslav, par les Rebbeim Chabad, par les Rebbeim de la Chassidut, dans la Torah tout entière, au début, Dieu s'occupe de tout. Tout est bien, tout est impeccable. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui amène la bracha. Dieu il commence, comme dans Bereshit, Bera Elohim et Hashamayim Ta'aretz. Dieu il a fait le ciel et la terre, tout est beau, tout est bien. Et puis on voit doucement, les problèmes arriver. Alors il y a la vie, il y a la fatigue, il y a une nouvelle vie avec son époux, avec sa femme, il y a les enfants. Toutes ces choses-là qui font que doucement, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on est emmené dans un tourbillon qui nous emporte sans qu'on puisse s'arrêter. Et c'est pas une, c'est pas 100, c'est pas 1000, c'est toutes les femmes du monde qui à un moment se plaignent de devenir une servante. Avec des mots peu agréables à entendre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, elles sont débordées. Ça arrive jusqu'au moment où le mari et la femme, et surtout la femme, parce que sa tâche est difficile, on a plus qu'assez de cette situation, de devoir s'occuper, de changer les enfants, s'occuper de la maison. Elle a l'impression d'être une servante, une serpillière, pachout. Alors, c'est là que ça arrive les problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, il faut remettre les choses à leur place. Bien souvent, je dis à une femme, s'il y a des courses à faire, des choses à faire, tu demandes à ton mari. Et ça, c'est normal de demander à son mari. Si vous voulez, le problème où il va se poser, c'est comment je pense à ce moment-là, comment une femme va commencer à réfléchir, comment un homme va commencer à réfléchir. La vie prend une telle tournure, avec tant de devoirs, qu'à la fin, ça devient... ça ne nous plaît plus du tout, cette histoire. On n'en veut plus de cette vie-là. Alors une femme, qu'est-ce qu'elle fait le matin? Elle prend un grand bol d'air, elle se met en apnée pour une journée entière, et le but c'est d'arriver avec ce bol d'air qu'elle a pris le matin, d'arriver à s'écrouler le soir dans son lit, comme dit ma mère Atini Farchi, dans mon lit, je vais me coucher, j'en peux plus. Non. Ça ne peut pas être comme ça. On a besoin de prendre de l'air tout le temps. C'est pour ça que je répète aux hommes, tu as une mitzvah, comme le dit Rav Ben Chetrit, il y a une mitzvah de téléphoner au moins 5 fois à sa femme pour lui rappeler qu'elle est la plus belle du monde. Et une femme accepter de se laisser séduire par son mari pour se rappeler que l'air, l'oxygène existe. Et cet air-là, d'où il va le puiser, lui? De la Torah elle-même, de la chokhma, de la prière, de l'argent qu'il va apporter par son travail. Et cette situation, on peut le travailler, on doit la travailler, mais c'est incontournable. C'est incontournable. On a besoin de passer par ces difficultés-là. Maintenant, la Kabbalah explique clairement. C'est pourquoi je dis la semaine dernière, 2 semaines en fait, la Kabbalah dit que le début de cette ère-là que l'homme peut donner commence par l'acceptation de la femme. C'est pour ça que j'ai dit, on a besoin de rire. Une femme doit se laisser séduire par son mari. Et accepter ses blagues, même si des fois ça ne lui plaît pas. Tout du moins, rentrer dans le jeu. Accepter le jeu. Et un homme aussi doit comprendre qu'il doit venir en aide à sa femme. S'il est vrai que la responsabilité de la prière, de la Torah, du travail, ça veut dire amener l'argent, Gemilut Chassadim, sont sur les épaules de l'homme,
et que d'organiser tout ce qui se passe à la maison, c'est sur la responsabilité de la femme, et de toute façon, elle le fait de bon cœur, parce que tout ce qu'une femme fait, elle le fait de bon cœur. Un homme doit devenir les bras et les jambes de sa femme. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va le faire tourner, pour de vrai. Comme j'avais dit au premier shiur, comme un yo-yo, comme une toupie. Juste, et c'est là la nekuda. Ne jamais oublier, au grand jamais, que le centre de la vie, c'est pas de finir tout ce qu'on avait à faire à la fin de la journée. Se rappeler que le plus important, c'est de dire bonjour, de boire un café ensemble, même si on est déjà un du côté de Paris, l'autre côté de Paris. Mais on se téléphone quand même, on s'appelle quand même, on se regarde quand même. Aujourd'hui, on a même l'appel vidéo, on peut se regarder, on peut se voir. Hein, c'est un des simanim du Mashiach, qu'on pourra se voir d'un bout à l'autre de la terre, et sur des écrans. C'était une des choses que j'avais étudiées il y a une trentaine d'années. Quand Mashiach viendra, on pourra se voir. C'est arrivé, ça y est. Et toujours se rappeler que on est fatigué, on n'en peut plus. En plus, les femmes, 10-12 jours par mois, le minimum, dans le meilleur des cas, elle a très mal au ventre, elle est très gênée. Ça n'arrange pas les choses. Et là, c'est une avoda. C'est un travail. C'est une volonté, une décision. Une femme va accepter de laisser son mari la séduire, lui parler. C'est une acceptation. Et on voit dans la Kabbalah, on voit dans la Chassidoute, que quand on parle du désir entre l'homme et la femme, le désir, il est matérialisé par l'eau, le liquide. On dit Ma'in Nukvin, que l'eau féminine attire, permet de descendre à l'eau masculine. Le désir féminin déclenche la possibilité de déclencher le désir masculin et l'amour entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai insisté lourdement, et j'insiste encore lourdement sur le fait que c'est une chose que l'on doit faire ensemble. Mais une femme doit comprendre qu'elle va se laisser aller dans les bras et dans la vie de son mari. Voilà, ça c'était pour l'explication du dernier shiur.